Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. C'est vrai, ça fait longtemps, ça fait 2-3 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et beaucoup d'entre vous sont venus dans mon inbox me demander, mais coach, on a besoin des vidéos, ça fait longtemps et tout. Rassurez-vous, je me porte très bien, rassurez-vous, je suis en forme, rassurez-vous. Je suis un peu en retrait parce que je prépare quelque chose. Parce que je veux revenir étant davantage plus tranchant, plus outillé pour mieux vous servir, pour vous aider. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo comme ça pour encourager quelqu'un, pour donner un message à une personne, c'est que prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour la saison que tu veux, prépare-toi pour la nouvelle réalité que tu veux, prépare-toi pour le futur que tu veux, prépare-toi pour l'abondance que tu veux, prépare-toi pour l'amour, prépare-toi pour la richesse, prépare-toi pour la connaissance, prépare-toi. Dans cette génération, nous sommes parfois trop pressés. Nous voulons courir. J'ai réalisé en fait que il est important pour chaque vision de prendre un temps de préparation. La préparation précède la manifestation de la vision. La préparation précède la dégustation. La préparation précède la construction. La préparation précède le mariage. La préparation précède l'accouchement. La préparation précède la mort. La préparation précède toute chose. La préparation est quelque chose que même Dieu en fait a fait. Avant d'envoyer Jésus sur la terre, il a préparé la terre à recevoir Jésus. Il a annoncé des prophéties longtemps à l'avance pour préparer les hommes, pour lui-même être prêt à envoyer Jésus en fait. Les œuvres qui durent sur le très long terme, ce sont des œuvres qui ont été préparées longtemps à l'avance. Je répète, les œuvres qui durent dans le très long terme, ce sont des œuvres qui ont été préparées longtemps à l'avance. Si vous ne me voyez pas depuis certaines périodes, en fait, c'est parce que après 2 ans de tests, après 2 ans de travail, après 2 ans de coaching, après 2 ans de service, je me suis dit, il faut un peu que je me retire pour davantage mieux me préparer pour ce qui arrive. Pas pour me préparer pour cette année, non. Pour me préparer pour 20 ans plus tard, pour 10 ans plus tard, pour 5 ans plus tard. Parce que la préparation précède l'action. La préparation précède la manifestation de l'onction. La préparation précède la gloire. La préparation précède de grandes choses. Pendant les 2 années, c'est-à-dire entre 2019 et 2021, depuis que je suis devenu coach, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai écrit 2 livres. Ce sont mes 2 livres tests. Je les ai écrits juste pour voir comment ça fait d'être auteur. Je testais plusieurs méthodes d'écriture. Je testais plusieurs méthodes de marketing. Je testais mes stratégies dans mes coachings. Je n'avais pas encore de méthode arrêtée en fait. Chaque fois que je travaillais avec quelqu'un, je mettais à jour une méthode que j'ai apprise ou je développais quelque chose de nouveau. Bref, pour moi, c'était 2 ans de test. En marketing, quand j'étais en coaching, on nous a appris qu'en fait, avant de lancer un produit, il faut le tester. Et c'est ce que j'ai fait ces 2 ans. Mes livres que j'ai écrits, les lives que j'ai fait, les vidéos que j'ai fait, rassurez-vous, ce n'était même pas 5% de ce que je connais. Ce n'était même pas 5% des capacités que Dieu a mis en moi. Parce que je prenais ce temps pour tester, pour voir ce qui marche, pour voir ce qui ne marche pas. Et pendant ces 2 ans, j'ai fait ce que j'appelle la psychologie inversée. C'est-à-dire, si tu veux voir les choses qui vont t'empêcher vers le succès, pendant les premières années de ton succès, en fait, que tu prépares ton succès, fais le maximum de ces erreurs. Apprends de ces erreurs maintenant et fais l'inverse. Tu tires les leçons de ces erreurs et tu appliques ces leçons pour que ton succès aille sur le très long terme. Et pendant ces 2 ans, je me suis permis de faire un maximum d'erreurs possibles pour ma destinée. Je me suis permis, pendant que j'étais encore dans l'anonymat, pendant que je n'étais pas encore très visible, de faire un certain nombre d'erreurs. Mes livres, par exemple, il y a un livre qui a réussi, qui a bien marché, qui a cartonné. Et puis le second, parce que j'ai fait un certain nombre d'erreurs, n'a pas eu le même succès que le premier. Mais j'en ai tiré des leçons. Dans mes coachings, j'ai vu comment, en fait, chaque jour que le temps passait, en fait, j'évoluais. J'évoluais dans mes stratégies, j'évoluais dans ma capacité de comprendre mes coachés, j'évoluais dans ma façon de dispenser les cours. Beaucoup de gens sont venus en privé, en fait, me demander, coach, on a besoin d'informations, on a besoin d'informations, on a besoin d'informations et tout. Mais je leur disais toujours que non, moi, je ne suis pas pressé. Je suis très jeune, j'ai 23 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé à coacher, j'avais 21 ans, en fait. Donc, je ne suis pas pressé parce que j'ai beaucoup de temps à vivre. Et par la grâce de Dieu, et j'ai beaucoup de choses à apporter au monde. Du coup, je me suis dit non, on ne s'engage pas à lancer une formation juste parce qu'on a la connaissance. Non, si mon mentor, mon père, le coach, il m'a toujours l'habitude de me dire que tu ne peux pas enseigner ce que tu ne vis pas en fait. Et en neurosciences, on nous explique qu'on transmet la sagesse. La sagesse, c'est l'expérience vécue. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu connais seulement, non, il faut expérimenter. Et pendant 2 ans, avant d'enseigner aux gens, j'ai pris le temps
de tester ces choses sur moi. J'ai pris le temps de tester ces stratégies sur moi, de tester ces formules, de tester ces choses sur moi afin de pouvoir recommander cette technique, essayer cette technique, cette formation. Genre, je ne me suis pas pressé à dire que non, je ne me précipiterai pas pour faire plaisir aux gens. Je prends mon temps pour mieux aiguiser ma hache. Je prends mon temps pour mieux aiguiser ma hache parce que quand je vais revenir, les formations que je vais lancer seront extraordinaires. Ce seront des stratégies et des méthodes jamais vues et très efficaces. Je prends le temps, ces mois de retrait pour davantage me préparer, pour être très efficace, pour servir un maximum de personnes. J'ai pratiquement travaillé avec plus de 200-300 personnes déjà pendant ces 2 ans. Et j'ai réalisé en fait un certain nombre de choses. J'ai réalisé le besoin des gens. Et aussi, je me suis dit, une bonne stratégie de destinée, c'est lorsque tu connais ton message cible. Et lorsque tu connais en fait ta population cible, lorsque tu connais exactement ceux pour qui tu es venu sur la Terre. J'ai parlé certes de neurosciences, j'ai parlé de neuropsychologie, neuropsychiatrie, psychologie, bien d'autres choses, développement personnel, spiritualité, neurothéologie. En fait, j'étais partout. Et après ces 2 ans, j'ai testé. Dans quel message je me reconnais le plus, dans quel message en fait Dieu m'attend. Et de plus en plus, je sais dans quoi Dieu m'appelle. Je sais dans quel message je me suis spécialisé. Je vais parler, je vais véhiculer toujours en rapport avec le cerveau. J'ai dit à Dieu, en fait, j'ai pris une décision, c'est que je ne veux pas être comme tous les neuroscientifiques du monde. Je ne veux pas être comme tous les coachs du monde. Je ne veux pas être comme tout le monde, en fait. Je veux être Joseph. Je veux que lors de mon passage sur la terre, on dise que voici celui qui a apporté telle chose. Voici celui qui a révolutionné telle chose. Voici celui qui a parlé de telle chose. Alors, c'est pourquoi j'ai pris un temps de retrait pour me préparer. Parce que quelqu'un de sage, celui qui va aller loin, la Bible, un proverbe dit, celui qui va aller loin prépare sa monture, en fait. Celui qui va aller loin doit se préparer. Il doit se préparer. Jésus pouvait dire que celui qui veut être mon disciple doit être prêt à renoncer à lui-même. Et le mot prêt vient du verbe préparer. Donc, il doit être préparé à renoncer à lui-même. Pour être le disciple de Jésus, ce n'est pas un engagement léger. C'est la même chose. Pour faire de grands projets, pour faire de grandes visions, pour faire de grandes choses sur la terre, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire à la hâte comme ça ou de façon légère. Non. C'est quelque chose que tu dois prendre le temps de te préparer. Tu dois prendre le temps de te préparer. Tu dois prendre le temps de te préparer, construire ton caractère, construire ta vision, clarifier ta vision, bâtir tes émotions, bâtir ton intelligence, bâtir ta sagesse et surtout avoir ton message qui va marquer la terre, ton message qui va marquer ta génération et surtout manifester l'identité que Dieu t'a donnée. Donc en fait, durant ces 2 ans, c'était des tests. J'ai fait beaucoup de choses. Je voulais me tester dans ça, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche surtout avec moi, avec ma personnalité, avec mon identité. Et je crois qu'après ce temps, depuis 2021, en fait, j'ai pris le temps de me retirer pour évaluer, pour analyser, pour sélectionner, pour tamiser, pour faire un débriefing personnel avec Dieu, avec moi-même. Alors, je vous prépare de très belles surprises. Le message qui va venir sera un message extraordinaire. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Dieu nous les a révélées. Et je crois vraiment que c'est ce à quoi je vais venir. C'est avec ce message que je vais revenir. C'est avec ce message, non plus comme avant, non plus des trucs communs, non. Des messages propres à moi, à mon identité, à ma mission et à ma destinée. J'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde. J'ai décidé de ne pas être pressé parce que je suis jeune. Et c'est la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je suis jeune. Et j'ai un certain niveau de sagesse par sa grâce. Alors, à cet effet, très bientôt, je ne sais pas quand, mais franchement, je vais encourager quelqu'un à être sage, à se préparer. Je vais encourager quelqu'un à grandir dans la préparation. Passe le temps dans la préparation. Passe le temps dans la préparation. Prépare-toi pour ta destinée. Ne sois pas pressé. Ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose. Ce n'est pas parce que les gens de la même génération que toi, ou plus élevés que toi, ou moins que toi, font des choses sur les réseaux sociaux que tu vas être mal. Non. Il faut connaître ce pourquoi tu étais créé. Il faut connaître ce pourquoi Dieu t'appelle. Il ne faut pas suivre la masse. Il ne faut pas suivre la masse. Moi, je suis quelqu'un que je déteste suivre la masse. Je déteste faire comme tout le monde. Moi, j'aime être différent parce que Dieu m'a créé différent. Parce que ce à quoi Dieu m'appelle est différent. Je ne dis pas que les autres, il ne faut pas les suivre. Non, il ne faut pas être inspiré. Non, il faut suivre les battements de ton cœur. Il faut suivre ton intuition. Si Dieu t'appelle à la préparation, prépare-toi. Prépare ton projet dans le secret. Prépare tes projets dans le secret. Prépare ton message dans le secret. Prépare tout ce que tu veux voir durer sur une très longue période dans le secret. Parce que le secret du secret, c'est le secret en fait.
Le seul lieu où on rencontre Dieu, où Jésus nous a indiqué où était le Père, où était Dieu, c'est dans le secret. Pendant que tu passes le temps dans le secret, tu passes le temps avec Dieu. Pendant que tu passes le temps dans le secret, tu passes le temps avec Dieu. Pendant que tu confrontes tes idées, Dieu est avec toi. Pendant que tu réfléchis, tu médites, tu testes, tu analyses, tu évalues, Dieu est avec toi parce qu'il est dans le secret. Et pendant que tu es dans le secret, tu concentres ton énergie. Et quand tu vas sortir, je te rassure que tu auras l'impact que Dieu veut que tu aies. Alors, c'est un message d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui qui, voilà, ressent cette pression de vouloir faire les choses, faire les choses, faire les choses, faire les œufs, faire les œufs. Non. Sois comme une plante, sois comme un baobab qui prend ses racines, qui enfuit ses racines, qui se prépare, qui creuse, qui va en profondeur, pour produire sur une très longue période de temps des résultats qui vont durer. Parce qu'à la fin de tout, ce n'est pas celui qui commence vite qui est le plus fort, mais c'est celui qui termine la course qu'il a commencé. C'est celui qui termine la course qu'il a commencé. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais je dirais que la fin d'une chose dépend de la préparation avant même le commencement. Je répète, la fin d'une chose dépend de la préparation de cette dernière avant même le commencement. Alors vraiment, prends ton mal en patience. Écoute ton intuition, écoute la voix de Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi parce que Dieu lui-même, il a préparé des choses. La Bible dit que Dieu a préparé des choses en avance pour ceux qui lui appartiennent. Donc si Dieu est un Dieu de préparation, alors écoute cette sagesse, la sagesse de la préparation. Alors c'était ici le coach Joe Brains pour te donner un message d'encouragement et te dire à bientôt.